Après un épisode 4 qui remettait en place les pièces de l'échiquier politique, l'avant-dernier épisode de la série pointe le bout de son nez. Après la perte de son dragon Rhaegal, de sa flotte et de son ami Missandei, la reine Daenerys Targaryen apparaît plus isolée que jamais. Elle voulait obtenir le trône par une voie plus pacifique, et vu la réponse violente de Cersei Lannister, il ne fait plus aucun doute sur l'issue de l'épisode 5. Alors que Varys et Tyrion cherchent à anticiper une éventuelle solution de repli en cas d'une folie de la mer des dragons, beaucoup voient en Jon Snow le sauveur de la situation. Comme d'habitude depuis le début de la saison 8, je vous rappelle que cette vidéo sera entièrement consacrée à la bande-annonce de l'épisode 5, et je vous invite à quitter la vidéo si ce n'est pas déjà fait. De même, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'aider dans le cadre des Bordeaux Geek Festival. N'hésitez pas à aller voter à nouveau pour moi et mes collègues, le lien sera placé dans le commentaire épinglé comme d'habitude. Maintenant, voyons ce que ce teaser a dans le ventre. La mise en scène autour de la folie naissante de Daenerys dans l'épisode précédent m'avait beaucoup plu. Le fait qu'on assiste à la destruction de ses espoirs, de ses amis et alliés aussi, sans parler des incertitudes qui gagnaient ses conseillers les plus proches. C'est la même atmosphère qui semble ressurgir de ce teaser. De la tristesse, une folie naissante et l'imprévisibilité. Tyrion s'approche doucement de sa reine, sans doute pour essayer de la réconforter après la tragique perte de Missandei. Le visage inquiet de la main de la reine n'est sans doute pas là par hasard. Est-ce qu'il va la juger suite à ses discussions avec Varys dans l'épisode précédent? Va-t-il essayer de lui faire entendre raison en évitant un bain de sang à Port-Réal? Vu le regard déterminé et plein de haine de Daenerys à la fin de l'épisode 4, je ne pense pas qu'elle entendra raison. Les tonalités aussi semblent bien plus sombres et je pense que ça donne une indication sur l'atmosphère générale de cet épisode 5, la guerre sera violente et tragique. Tyrion semble tout aussi choqué que la reine Targaryen, mais je suis sûr qu'il saura la contrôler un tant soit peu. Espérons que Daenerys ne cède pas totalement à ses émotions en laissant éclater sa rage. N'oublions pas qu'elle a un côté impulsif et incontrôlable lorsqu'elle est enragée. Dans la saison 2, elle disait vouloir reprendre ce qui lui revenait de droit avec du feu et du sang. Eh bien j'ai peur qu'elle laisse libre cours à sa colère et qu'elle mette en application la devise de sa famille. La musique de cette bande-annonce est très intéressante et elle donne des indications concernant cette atmosphère. On a une espèce de tic-tac en fond sonore qui semble clairement indiquer qu'on a affaire à une course contre la montre. La course au trône de fer entre dans sa dernière ligne droite et il sera très difficile de savoir qui pourra en sortir victorieux. Daenerys a beaucoup perdu de troupes, mais elle dispose toujours de réserves solides, comme par exemple les Fernets de Yara Greyjoy, ou encore les troupes du nouveau prince de Dorne. D'ailleurs, dans ma critique de l'épisode 4, je parlais de la possibilité que ce nouveau prince de Dorne soit Quentyn Martell, le fils de Doran Martell, mais il est aussi possible, comme certains d'entre vous me l'ont dit, qu'il s'agisse de Manfrey Martell, le cousin de Doran et le gouverneur de la capitale Lancelion. J'espère que l'on verra cette armée de Dorne durant cet épisode, car la voir en action me rend encore plus impatient. Cersei contemple la ville qui, si on se fie à l'épisode 4, a été en partie délaissée. Elle veut rassembler la population dans le donjon rouge pour s'en servir comme bouclier humain et ainsi dissuader Daenerys d'attaquer frontalement. De même, outre les nombreux scorpions de Qyburn installés sur les remparts de la ville, je pense que le plan machiavélique de Cersei ne s'arrête pas là. Peut-être qu'elle a piégé la ville avec du feu grégeois afin de faire exploser Port-Réal, sauf le donjon rouge en cas d'une brèche dans les murailles. On peut voir qu'il y a beaucoup de tours sur les remparts et je suis sûr qu'il y a un scorpion sur chacune d'elles. Il sera donc très difficile pour Daenerys de passer via ce mur de protection. En tout cas, le plan de Cersei est orienté vers une défense totale. On verrouille Port-Réal autant sur terre que sur mer. On peut voir la flotte de Ron Greyjoy qui protège la cité de son côté pour parer à une éventuelle attaque par la mer, ou bien peut-être par les airs. La disposition des bateaux laisse penser que Ron Greyjoy va essayer d'éparpiller le plus pour remplir l'espace et essayer d'augmenter les chances de défendre la cité. Jon, Tyrion et Davos font face aux murailles de Port-Réal avec leurs troupes. En termes chiffrés, je ne sais pas de combien de soldats ils disposent, mais j'ose espérer que les forces seront équilibrées. Peut-être que Jon a su convaincre Edmure Tully et Robin Arryn de participer à la bataille avec leurs forces, ou peut-être pas. On peut aussi observer la Compagnie Dorée qui fait face à nos héros, et j'ai vraiment hâte de voir cette compagnie de mercenaires en action. La concernant, on a d'ailleurs un magnifique plan de la Compagnie Dorée qui sort de la capitale, sans doute pour se mettre en place devant les murailles de Port-Réal. On peut d'ailleurs voir l'emblème de la Compagnie Dorée, des crânes dorés avec une lance et un pourtour rouge, ce qui est plus ou moins fidèle à leur emblème selon les livres. La présence au centre de ce personnage énigmatique a beaucoup fait couler d'encre. De qui peut-il s'agir et pourquoi va-t-il dans le sens contraire des soldats? J'ai vu passer un peu de tout et n'importe quoi comme interprétation,
On m'a dit que ça serait Jack Nagar, voire Eileen Payne, Dariona Harris. Je ne sais pas trop comment interpréter ce personnage, mais je suis curieux de savoir votre avis là-dessus. Enfin, petit détail certes non des moindres, le fait que Tyrion soit à côté de Jon peut indiquer plusieurs choses. Peut-être qu'il est là pour assurer le commandement des troupes en tant que main de la reine, ou bien est-il plutôt ici pour soutenir Jon Snow? C'est très difficile à dire à l'heure actuelle, mais je pense que le choix de Tyrion et Varys se jouera en fin d'épisode, voire peut-être dans le prochain, s'ils survivent aux côtés de Jon et Daenerys, ou s'il ne reste par exemple que Jon mais pas Daenerys, ou vice versa. En parlant de la reine Targaryen, cette dernière apparaît bien seule sur le trône de Père Dragon. Je pense très sincèrement qu'elle est dans une remise en question totale après l'échec de sa stratégie militaire dans l'épisode précédent. Elle doit sans doute beaucoup cogiter, alternant entre son idéal d'obtenir le trône par la voie diplomatique, mais pensant tout de même qu'il n'y a pas d'autre issue que la voie militaire. On peut voir aussi deux figures, une petite et une grande, ce qui semble plutôt indiquer qu'elle fait face à Tyrion et Varys. Vu le regard inquiet de Tyrion par la suite, on est en droit de se demander si elle ne vient pas de leur dire qu'elle sait pour leur tentative de trahison, ou bien qu'elle pense attaquer Port-Réal frontalement contrairement à leur indication. Je ne sais vraiment pas comment va s'orienter cet épisode 5, si ce n'est qu'on aura droit à une bataille imprévisible et exceptionnelle. Je pense d'ailleurs que la stratégie militaire mise en place par les héros consistera à effectuer une grosse diversion pour détourner l'attention de Cersei. Cette dernière sera cachée dans le donjon rouge, protégée par la flotte de Ron Greyjoy sur la mer et la compagnie dorée sur terre. Je vois bien Daenerys chercher à forcer le barrage maritime avec Drogon. Cela pourrait expliquer la surprise de Ron en fin de teaser. Certains pensent que cette surprise est due à l'arrivée de Drogon et Rhaegal, mais vu comment Rhaegal a été abattu dans l'épisode 4, je doute qu'il soit encore en vie. À mon sens, Daenerys va mener une attaque piquée contre la flotte Greyjoy, peut-être même uniquement contre le navire amiral, tandis que Yara Greyjoy attaquera frontalement les autres navires. Daenerys pourra sans doute plus facilement éviter les tirs de scorpions depuis les navires, car ils sont moins nombreux que sur les remparts. Elle devrait effectuer plusieurs attaques rapides en piqué, sans laisser le temps aux Greyjoy de riposter. Ainsi, je vois bien Dany se diriger par la suite sur le donjon rouge, en faisant là aussi une attaque piquée. En déversant le feu de son dragon, elle appliquerait la même technique que son illustre ancêtre Aegon le Conquérant lorsqu'il avait détruit Harrenhal. Balerion était monté si haut dans le ciel qu'il était quasi invisible à l'œil des soldats, et quand les troupes du roi Arenchenu ont vu la terreur noire, il était trop tard. La symbolique d'une attaque de ce type pour Daenerys serait quant à elle double. D'un côté, elle détruirait les troupes Greyjoy, comme l'a fait Aegon le Conquérant avec la famille Chenu, qui étaient des Fernés, mais elle permettrait aussi à Daenerys de brûler une forteresse comme l'a fait Aegon Ier avec Harrenhal. La vision de Bran dans la saison 4 avec le dragon volant au-dessus de la capitale serait ainsi bouclée, tout comme la vision de Daenerys dans la saison 2 lorsqu'elle marchait dans la salle du trône détruite. Le parallèle serait total entre les visions passées dans Game of Thrones et les actions d'Aegon le Conquérant dans l'histoire. J'ai l'impression que Daenerys va nous faire le même coup que le Conquérant, ce qui explique pourquoi Euron se cache du soleil avec son bras. Je pense que Daenerys fond avec Drogon et qu'elle apparaîtra au dernier moment pour tout balayer sur son passage. La bataille sera sanguinaire et spectaculaire, peut-être même qu'elle fera fondre le donjon rouge, comme elle l'a promis de le faire dans l'épisode précédent. En détruisant Cersei, les soldats n'auraient plus de repères et la bataille tournerait à l'avantage des héros. En plus, la symbolique serait là aussi forte. La construction du donjon rouge a été commencée par Aegon le Conquérant, et c'est Daenerys la Conquérante qui détruirait le donjon rouge. Vergris a le regard lourd et déterminé. Je ne veux surtout pas lui porter la poisse, mais j'espère qu'il ne cherchera pas trop à vouloir venger Missandei en ciblant la montagne, sinon j'ai bien peur pour lui que cette quête de vengeance ne lui coûte la vie. Et il ne faut pas non plus négliger le rôle de Sandor Clegane et Arya Stark, qui à mon sens arriveront lors de la bataille pour s'occuper personnellement de Cersei et de la montagne. Ça serait là aussi bien qu'Arya aide Sandor Clegane à vaincre la montagne, mais pour ce qui est de Cersei, je doute que ça soit Daenerys ou Arya qui porteront le coup de grâce. Je reste persuadé que c'est Jaime Lannister qui va arriver avant la bataille et il demandera à aller parlementer avec sa sœur pour peut-être la raisonner. Peut-être qu'elle ne va pas bien l'accueillir, ce qui est fort probable puisqu'elle estime qu'il l'a abandonnée fin de saison 7. Pour moi, Jaime profitera du chaos de la bataille pour mettre un terme à la vie de sa sœur. Ça serait là une belle fin pour le régicide, tuer sa sœur Cersei alors que le donjon rouge s'embrase. Il mourrait ainsi dans les bras de celle qu'il a toujours aimée. Le destin de Jaime reste pour moi indissociable de celui de Cersei. Bien sûr, tout ce que je viens de dire ne sont que des spéculations et de simples théories. Je ne pense pas que ça sera aussi simple et que rien n'est écrit d'avance. La saison 8 de Game of Thrones nous a toutes et tous surpris, en bien comme en mal selon les goûts de chacun.
Il ne reste que 2 épisodes et j'ai une totale confiance en la capacité des showrunners à nous servir une fin royale. Après un épisode 4 qui m'avait séduit par ses qualités mais aussi frustré par certains points noirs, je pense que cet épisode 5 saura mettre tout le monde d'accord. Avec le recul, l'épisode 4 était nécessaire quand même pour planter le décor avant le grand final. On va assister à la grande bataille pour le trône de fer, la guerre des reines, la vengeance des personnages et sans trop m'avancer, la disparition de bon nombre d'entre eux semble déjà écrite. La tendance qui se dégage de cette saison 8 est me concernant quand même très positive. Même si l'épisode 4 m'a laissé un peu sur ma faim, voire frustré par moments, je l'ai revu le soir même avec du recul suite à des discussions sur mon Discord, et je dois reconnaître que j'ai bien plus apprécié le revisionnage, même si je bloque toujours sur certains points. Ça reste un épisode de transition sympathique qui apporte son lot de surprises et de bonnes choses, mais qui est hélas gangréné par quelques déceptions, ce qui fait qu'il ne se démarque pas des 3 premiers me concernant. A ce jour, l'épisode 2 reste mon préféré de la saison 8, et je vous invite à voir ma critique de ce dernier. D'ailleurs, j'aimerais savoir quel est l'épisode que vous préférez le plus à l'heure actuelle pour la saison 8. Ça m'intéresse de connaître votre avis là-dessus. Enfin, malgré des avis divergents pour les épisodes 3 et 4 qui animent énormément les débats, focalisons-nous quand même sur l'épisode 5 et je suis sûr que les 2 derniers épisodes de la série seront tout aussi explosifs et émouvants que ceux de la saison 8. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voyez les mêmes parallèles que moi, ou si vous avez d'autres attentes pour l'épisode 5 qui sort lundi prochain. Merci beaucoup à vous de m'avoir regardé jusqu'au bout, et à très vite, salut!